Bonjour à tous, aujourd'hui dans Vidéo Physique, nous allons essayer de déterminer la formule générale, la formule brute générale d'un alcool. Alors pour cela, je vais utiliser la série des alcools, une série d'alcools. Donc je vais partir avec le premier alcool qui est le méthanol. Alors comme son nom l'indique, méthane, il est composé d'un carbone. Bien sûr, autour de ce carbone, on a 4 liaisons et la terminaison -ol pour les alcools, eh bien, c'est une famille qui est caractérisée par la présence du groupement OH, c'est-à-dire le groupement hydroxyle. Donc j'ai C, finalement si je l'écris en formule semi-développée, j'aurai CH3OH. Le deuxième alcool qui comporte donc 2 carbones, c'est l'éthanol. Et donc lui, il aura comme formule semi-développée CH3. CH2 ici et OH. Alors pourquoi CH2 Parce que le carbone central, enfin le carbone du milieu ici, du milieu de la molécule, il est déjà relié à 2 autres atomes, donc il n'a plus que 2 liaisons à faire avec l'hydrogène. Je continue avec un alcool que je vais appeler le propane-1-ol. Alors propane, c'est 3 carbones, donc CH3, CH2, CH2-OH. Et en fait, le 1 correspond uniquement à la position du groupement hydroxyle qui est porté ici par le carbone numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit de nouveau que les carbones centraux, si on peut dire, portent 2 atomes d'hydrogène, alors que le dernier en porte 3. Ici, pareil, on a 3 pour l'éthanol. Je continue, j'avance, et je prends maintenant comme exemple le butane, toujours 1-ol, c'est-à-dire que je vais mettre le groupe hydroxyle sur le carbone numéro 1. Donc j'aurai CH3, CH2, CH2, encore un CH2 et OH. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a 2, 2, 2, donc pour les carbones qui ne sont pas les carbones terminaux, si on veut, à part celui-ci qui porte le OH, mais qui sont à l'intérieur, on va dire, et le carbone ici terminal porte 3 hydrogènes. Et puis, je vais encore en dessiner un qui est le pentane-1-ol. Donc, pentane, ça veut dire 5 carbones, donc j'ai CH3, CH2, CH2, CH2 j'en ai 4, CH2 j'en ai 5, et je mets le groupement OH hydroxyle qui se trouve sur le carbone numéro 1, donc d'où le pentane 1-ol. Et puis c'est comme d'habitude, les carbones qui sont, on va dire, dans la chaîne, à l'intérieur de la chaîne, portent 2 hydrogènes, et le carbone final en porte 3. Donc, on va essayer de trouver maintenant la formule brute générale des alcools. Donc, dans les alcools, qu'est-ce qu'on va retrouver comme atome? Eh bien, on retrouvera le carbone, on retrouvera l'hydrogène et on va encore retrouver l'oxygène du groupement hydroxyle. Et donc, pour trouver la formule brute générale, il va falloir trouver ici les indices. Alors, on peut partir de l'éthanol. Donc, on a 2 carbones. Donc, en fait, c'est comme si on allait dire que ces 2 carbones portaient à chaque fois 2 hydrogènes. Alors, c'est vrai pour celui-ci, mais c'est pas vrai pour le carbone qui est là, qui en porte un en plus. Et puis, n'oublions pas le groupement hydroxyle qui porte aussi un hydrogène. Donc, en fait, on a 2 fois 2 carbones plus un ici et un là, donc plus 2. On regarde pour le propane 1-ol. Pour le propane 1-ol, on a 1, 2, 3 carbones. On va dire que ces 3 carbones portent tous 2 hydrogènes. C'est vrai pour celui-ci et celui-là. C'est pas vrai pour le premier. Donc on doit rajouter un hydrogène pour le premier. Et n'oublions pas encore une fois l'hydrogène porté par l'oxygène ici dans le groupement hydroxyle. Donc on a 3 fois 2 plus 2. Ensuite, pour le butaneol, c'est toujours la même chose. 1, 2, 3, 4 carbones. On va dire qu'ils portent tous 2 hydrogènes, sauf le premier qui en porte un en plus, donc plus 1, et le groupement OH, hydroxyle, qui en porte également un, qui en contient également un, donc plus 2. Et puis, c'est toujours la même chose pour le pentane 1-ol. On a 5
5 atomes de carbone qui portent chacun 2 hydrogènes, un en plus pour le carbone terminal ici, et un dans le groupement hydroxyle ici, plus 2. Donc, si on appelle n le nombre de carbone, donc on aura n ici, et au niveau des hydrogènes, on aura 2 fois n. À chaque fois, on multiplie donc le nombre de carbone ici, on le multiplie par 2, et on rajoute encore 2 ici, ici, ici. Donc on aura 2n plus 2, et au niveau des oxygènes, on en aura un seul à chaque fois, et donc on n'est pas obligé de noter le 1 ici en indice. Donc au final, on a comme formule générale, formule brute générale pour les alcools, CN H2N plus 2O. Et alors, dernière chose, on va tenter de vérifier ça pour le méthanol. Donc pour le méthanol, on a une formule brute qui est donc CH4O. Donc C est égal à 1, donc ça fait C1H2N plus 2, donc 2 fois 1 plus 2, ça fait 4, et oxygène 1, donc c'est bon, ça marche aussi pour le méthanol. Voilà.